Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un peu un nouveau concept. C'est toujours de la GAC, mais je vais plus vous le présenter sur le même format que je faisais avant. Là, je vais faire autrement, c'est que je vais vous montrer principalement les matchs les plus intéressants que je peux faire. Alors là, pour le coup, c'est un peu le même format que d'habitude, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais là, en fait, j'ai fait une GAC où j'ai fait que des matchs intéressants, il y avait pas de trucs inutiles pour le coup. Mais sinon, habituellement, ouais, habituellement, je vous montrais un peu tout ce qui était Wampa versus GG, et cetera. Là, tout ça, on va le skipper, on va vraiment aller que sur les trucs intéressants, donc voilà. Là, je vais vous présenter un petit counter, au Grand Inquisiteur. Alors je suis un peu malade, ça doit s'entendre, hein, j'imagine. Par rapport à mes autres vidéos, j'ai une voix un peu différente, j'imagine. Quoi qu'il en soit, là, on va partir sur un counter du Grand Inquis. Donc ça, c'est un vieux clip, il date de... Bah, en fait, il y avait encore les premiers Datacrons, c'est pour dire. On va partir sur un GG versus bah, les Grands Inquis. Donc vous pouvez voir en haut à droite, hein, il y a la compo, hein, qui a été utilisée pour ce counter. Donc là, on regardait un Datacron. Euh, je sais plus ce qui a été utilisé, je sais même pas si on a utilisé un. Hop. Alors, voilà, c'est ça. Donc de l'armure, un petit peu d'armure qui avait été utilisée. Tac, donc normalement c'est bon. Donc en face, on a du full R5 avec un Datacron. Donc aujourd'hui, ce Datacron n'existe plus. Donc aujourd'hui, voilà, si ça passe avec cette compo avec un Datacron en face, ça passera sans Datacron acquis. Donc, hop, ce qui est bien, ce qui est assez intéressant, c'est que vos toons se dispellent, en tout cas GG se dispelle quand il joue son tour, donc il s'enlève la purge, et ça c'est assez intéressant. Le but c'est de poser les verrouillages assez rapidement, hein, comme dans tout counter avec GG. Les verrouillages c'est assez intéressant à poser. Hop, tac tac tac. Le but aussi c'est de tuer le Grotte Inquisiteur, hein, c'est lui qui a des uniques assez intéressantes dans l'histoire. Et c'est surtout lui qui fait le plus de dégâts, donc voilà. Dans l'idéal, il faudrait que votre nut meure une première fois pour trigger un tour de bonus sur GG, hein, c'est toujours ça de prix, c'est toujours intéressant. Surtout que ça vous fait pas perdre de bannières, donc bah, pas plus de bannières qu'habituellement, donc voilà. On essaye de reposer les verrouillages, hein, comme d'habitude. Là, on est bloqué derrière le taunt de la 9ème sœur. On dispelle les bonus de dégâts critiques, c'est assez intéressant de le faire. Hop, on fait jouer GG un maximum, évidemment, histoire d'avoir les verrouillages. Le nut qui va bientôt mourir une première fois, ça serait bien qu'il clams. Voilà, comme ça on a un tour bonus, on pose les verrouillages à nouveau. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Là, on tue le Grottinki rapidement, comme ça. En face, ça DPS beaucoup moins. Là, voilà, on va pouvoir aller tuer la 7ème sœur, dans le sens où c'est celle qui est un peu la plus basse en vie. Donc voilà, on a plus de heal en face. D'ailleurs, ça se paye pas mal pour tout ce qui est malus, donc on évite. Hop, on peut poser une extorsion, hein, c'est toujours ça de prix en termes de dégâts. Là, on peut dispel aussi avec le Magna Guard. Bon, là, c'est pas ce qui a été fait, mais c'est plus intéressant de faire le dispel, parce que là, au vu de tous les malus qu'on a sur la tête, ça aurait pu être intéressant à ce moment-là. Hop, on a pu tuer un autre DPS de la team adverse, c'est ça qui est cool. Bon, là, le BR est assez mal en termes de stack, donc il va plus heal et il va bientôt mourir surtout. Hop, alors là, c'est un peu dommage, c'est qu'on avait le day sur tout le monde, donc la masse assise de Newt n'a pas servi, c'est dommage. Hop, donc là, il reste plus qu'à terminer la team adverse, hein, clairement, il n'y a plus rien d'autre à faire. On essaie de tuer le 5ème frère, parce qu'il met beaucoup de malus quand même, donc on évite de le laisser en vie trop longtemps. Hop, tac, là, voilà, on tue la 9ème sœur, étant donné que elle est pas stun, par rapport à l'autre qui est stun. Bon là voilà, il n'y a plus grand chose à faire, c'est juste terminer le fight. Hop, voilà. Et là on le termine tranquillement. Voilà. Donc là on passe à Magak à moi. Donc là on va commencer par un Malgus DTC 9.
avec Talon. Donc là, il y a 4 Omicron au total, les 3 de Malgus et celui de Talon. Et ensuite, c'était le Maraudeur. Donc moi, j'aime bien sur les Malgus envoyer un SLK RNS. C'est assez intéressant. Je vous présente le counter, c'est complètement overkill, on est d'accord là-dessus. Mais en même temps, le Datacron de Malgus, il fait assez mal, donc on peut pas le sous-estimer non plus. Donc je vous présente ce counter. Donc voilà, je sais que c'est pas révolutionnaire du tout, mais c'est au moins pour ceux qui ne le connaissent pas, de le connaître, donc c'est cool. Concrètement, c'est pas très compliqué, parce que là, vous voyez, le zombie, en fait, il a le taunt affiné, donc votre SLKR et votre Daka ne peuvent être touchés que par la haut de talon, qui arrive tous les 5 ou 6 tours, donc le temps qu'elle puisse l'utiliser, enfin franchement, vous aurez déjà soit tué talon, soit rank up suffisamment pour la tuer, donc voilà. Hop, donc là, vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué. Le zombie est vraiment très très fort dans cette compo avec SLKR, parce que du coup, enfin, il prend euh, tous les hits. On aspire la maîtrise de Malgus aussi, très important. Et du coup, même s'il a un DTC 9, hein, il fait pas grand chose le Malgus, quoi. Surtout qu'il a pas d'AOE, ce qui est un peu dommage, je trouve, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Le Maraudeur, c'est pas mal aussi, parce qu'il réduit la santé max. Mais ici, bon, sur le zombie, on s'en fout. Euh, mais ouais, c'est vrai que le Maraudeur, il est pas mal dans cette comp, je trouve. Hop, bon là, ça va aller assez vite. On fait encore 2 coups et c'est bon. Voilà, alors là, je vais faire un POC de mémoire. Voilà, pour dispel la prot avant de le taper. Et hop, Malgus est mort. Parfait. 66 bannières, c'est assez propre, hein. J'ai pas perdu de prot sur SLK et Daka. Donc voilà. Là, on va passer sur la Ré. J'y vais en SE Watt. SE Watt. Sans DTC, parce que j'ai pas de Watt relique, pas encore en tout cas. Je vais bientôt partir sur JMK. Donc là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de pouvoir passer rapidement Watt relique. Comme ça, je pourrais poser des DTC avec SE. Bon, là, pour le moment, c'est pas le cas. Là, je linkerai et Holdo, parce que j'ai pas le choix, hein. L'ermite est invisible dès le début du fight. Et on est obligé de link, donc voilà. Hop, très rapidement, mon Watt va mourir, parce que Ré, elle va se mettre voilà, très low en vie. Comme ça, elle va pouvoir lame. Et quand elle lame, elle va me focus le Watt, hein. Elle a totalement raison, pour les bannières, tout ça. Hop, et là, bah, on est obligé d'attendre mon ult. Donc, bah, elle a le temps de s'en lancer un, voilà. Hop, tac. Donc là, voilà, je prends des sacrés hits. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le Todd Tech, quand je link des adversaires, ça me fait jouer 2 tours techniquement, donc je récupère beaucoup de prot. Donc ça, c'est cool. Là, on tue une Holdo, tranquillement. Parfait. Là, on va relink, hein, clairement. Tac. Voilà, parfait. Comme ça, on peut charger rapidement notre ult. Enfin, récupérer les cooldowns de notre ult. Tac. Hop, voilà. Elle repasse en ult, mais c'est pas grave, je suis full vie, full prot, donc je peux l'encaisser. Parfait. Bon, ça me met assez mal en vie à chaque fois, mais déjà là, je vais pouvoir relink. Ça me permet de jouer des tours pour pouvoir récupérer de la prot. Euh, tac, je sais plus ce que j'allais dire. Super. Hop. Mais ouais, voilà, je suis pas proche de la mort, quoi. En plus, je récupère pas mal de santé à chaque fois, donc c'est cool. Là, je vais pouvoir tuer l'ermite, comme ça, on aura plus de heal en face. Hop. Tac. Mon SE, je commence tranquillement à chaque fois en récupérant quelques modes à l'approcher des 204 santé. Là, pour l'instant, il est qu'à 187 000, mais je travaille encore ces modes pour atteindre les 200 000, qui sont, on va dire, le pool de santé de la sécurité, quoi. 187 000, c'est pas mal, parce que du coup, les Star Killers, ils me font plus rien. Les ults de SLK sont assez tranquilles. Mais par contre, les Rés me font encore assez flipper. Donc voilà, 200 000, c'est un peu vraiment la sécurité, quoi. Tac, donc là, voilà. Ensuite, je crois que je pars sur le SK, si je dis pas de bêtises. Non, je pars sur le SLKR. J'y vais en JML DTC 9.
et j'y vais avec Jolly et Joanie. Euh, c'est vrai qu'avec le Datacron, ce qui est vraiment cool avec le Datacron JML, qui va malheureusement disparaître d'ici quelques jours, et ça c'est vraiment super dommage, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est normal. Euh, c'est que avec ce Datacron en question, bah en fait je peux y aller de façon très light avec des Jedi qui sont pas non plus ouf, ce qui me permet justement à côté de faire une, euh, une JKL lead, et c'est ça qui est bien. Alors je vais vous montrer ce que j'en fais de ma JKL lead dans cette GA, parce que je vais m'en servir du coup. Euh, mais voilà, du coup, JML avec son Datacron, enfin, il est très très fort. Le seul le seul petit truc à bien faire attention, c'est de toujours lui mettre des alliés à côté, évidemment, parce que JML, pour briller, il faut qu'il ait des persos pour faire de la spellide, ce qui est le cas ici, hein, forcément. Si vous lui enlevez ses spellides, en fait, c'est très compliqué, sauf si sauf quand il a plus d'ult, euh, enfin, quand il a son ult, justement, à ce moment-là, vos alliés peuvent mourir, mais concrètement, avant l'ult, enfin votre JML, voilà, c'est compliqué. Bon là, le SLKR a eu la chance de pouvoir passer en ult, donc il peut temporiser, bien joué à lui. Mais concrètement, voilà, bon là mon Jolly meurt, mais à côté, moi je vais pouvoir passer en ult assez rapidos. Hop, tac, donc là je lui mets une ability block. Aussi sur mon DTC, j'ai beaucoup de vol de santé, donc à chaque fois que je mets une claque, je récupère beaucoup de santé. Mais là en passant en ult, en fait, je gagne en défense, en attaque, donc clairement, là, le SLK, enfin, il prend des bastos, quoi, clairement. Hop, hop, et voilà. Hop, je mets une AOE, et c'est fini. Parfait. Donc là, je pars sur le SLK, et là, du coup, je me décide d'y aller en JKL, Revan et Holben ou Hermite. Ouais, l'Hermite. Je mets un DTC assez intéressant, c'est celui du 25 TM, plus, je crois que je mets un vol de santé, ou quelque chose dans ce style. Et en fait, je me dis qu'avec le 25 de TM, je pourrai outspeed Marajad, Starkiller, même s'ils ont les Omicron. Euh, Et en fait, j'avais en tête que JKL aurait la cécité. Euh, voilà, donc je décide de partir sur un focus de Marajad, hein, clairement. Spellid. Je sais aussi que les stuns ne servent à rien tant que je crois que c'est Starkiller est en vie. Donc voilà, je décide de DPS la Marajad. Hop, Marajad joue. Et en fait, ce que j'ai pas prévu dans l'histoire, c'est que Marajad met la cécité à chaque fois qu'elle joue. Moi, j'avais en tête que JKL ait la cécité qu'une seule fois au début du fight. C'est ce qui me tue dans ce fight. Et du coup, je vais perdre. Bon, là, je fais ça en me disant peut-être dans un monde, il a pas mis l'Omicron ou quoi. Mais c'est raté. Attendez, hop. Du coup, ouais, ouais, la cécité, ça me met dedans. En fait, j'avais prévu de toujours faire la riposte avec l'aspect agile. C'est pour ça que j'ai du vol de santé. C'était justement pour éviter ça. Bon, concrètement, c'est pas grave. Juste derrière, voilà, j'y vais en DR. Alors, j'ai pas les 30 premières secondes du fight. J'ai oublié de relancer le record. Mais concrètement, je me prends juste quelques attaques et moi, je mets la fear et le choc. Enfin, je fais la folie de DR, la fear de BSF et l'AOE de DR juste après. Mais vous allez voir, ça marche beaucoup mieux, hein, clairement. Tac. Là, je suis parti sur un gros focus de Starkiller, parce qu'il charge assez vite son ult quand même. Donc voilà. Hop. Bon, je prends quelques hits, mais c'est pas bien grave. Voilà. Là, je peux tuer le Starkiller. Là, je vois que le Lippy est assez facile à tuer, donc je pars dessus. Hop, comme ça, en plus, je mets la fire sur Mara, tranquillement. Basique pour lui poser la BT block. Là, on fait un drain qui va rien lui enlever en termes de santé, c'était assez marrant. Hop, et là, on peut la tuer tranquillement. Voilà, Starkiller, c'est plus facile de y aller en DR. À l'avenir, je ferai ça. Euh, donc voilà. Voilà, c'est la Qui-Gon. Qui-Gon, j'aime bien y aller en pas de mécat. Moi, j'ai pas JMK. Donc, euh, donc ça me permet d'utiliser Padmé. Donc voilà. Donc moi, mon but, ce que j'aime bien, c'est toujours charger un Catellate de 4, forcément. euh, pour one-shot le Anakin, et ensuite je peux aller tuer tranquillement
le restant de la team. Donc j'attends tranquillement, je me prends quelques coups. Ils font assez mal en face, mine de rien, mais ça reste correct. Surtout que j'ai le heal de Padmé, j'ai l'aspect 1 de Tano, de Ahsoka Tano, de Snips. Donc voilà, les bonus prots me permettent d'encaisser assez facilement. Donc concrètement, ça va quoi. Hop, basique. Là voilà, on one-shot le Anakin pour éviter une surprise quand je tue Qui-Gon. Basique pour dispel Qui-Gon. Et là on part sur... Bon là je suis obligé d'attendre de dispel le Mace. Hop. Tac. Tac. Là on tue Qui-Gon, parfait. Tac. Et là on masse 6, voilà, on le tue tranquillement. Donc voilà, pas de naked, ça passe assez bien. Donc si vous avez besoin, c'est pas mal comme counter. Là, je crois que c'est un Wampa sur CG, donc ça, je vais le skip. C'est pas très intéressant, c'est fait et refait. Donc voilà. Là, on va encore faire un test. Euh, C'était un truc que je pensais fonctionner, mais en fait, pas du tout. C'est F5 Echo. Je pensais pouvoir pas mettre Echo ici et pas utiliser Rex. Grossière erreur de ma part. En fait, je vais me faire laminer la tête. Le problème de Echo, c'est qu'il est trop fragile, ce clone. Euh, c'est quelque chose que j'ai bien compris sur ce fight. Alors aussi, j'ai pas fait que ça comme erreur dans le fight. J'aurais dû faire une basique sur PSF et pas utiliser l'aspect pour commencer. Et surtout, j'aurais peut-être dû commencer par essayer de défoncer le Malak euh, plutôt qu'autre chose. Donc ça aussi, ça m'a mis dedans. Tac. Donc là, voilà. Vous voyez, il est assez fragile, même avec le Savior. Tac. Et là, du coup, je me fais dézinguer. Là, en plus, il récupère full ville, Malak. Et je me fais dézinguer derrière. Donc pas ouf. Hop. Est-ce que là, il y a des fights intéressants dans l'histoire? Ouais, la Traya là-dessus. Ça, si vous avez déjà utilisé votre Wampa sur autre chose que la mode moi, vous pouvez y aller en Trium. C'est assez cool. Mon Trium, depuis que je l'ai monté, hein, très très intéressant. C'est une team qui est assez versatile. Et bien modé, ça peut aller chercher pas mal de counters encore plus intéressants que ce que je fais de mon Trium. Mais c'est bien, c'est que la mode en fait, c'est une team qui va beaucoup assister. Donc, euh, donc en fait, ils se suicident à la manière des Géonosiens, etc. Enfin, toutes les teams qui assistent se suicident face au Trium, clairement. Donc vous avez plus qu'à aller clean up, etc. Donc ça, c'est cool. Hop. Là, le Kelketan qui se met cher. En plus, je lui mets des hits juste derrière. Donc voilà, le Kelketan n'est pas très dangereux. Et en vrai, ça va assez vite du coup. Donc ça, c'est cool. Hop. Tac. Bon là en gros il n'y a pas grand chose d'autre à se dire de plus, hein. Vous voyez que la santé de Kelketarn descend et je vais annihiler la Cara Dune et ce sera fini. J'en profite pour vous dire que toutes les gars qui ne sont pas présentes sur YouTube sont faites en stream sur Discord. Donc n'hésitez pas à venir. Euh, N'hésitez pas à venir. Je fais ça quasiment en fait à tous les soirs de gag à 23h. Parfois, je le fais en journée quand j'ai pas le temps. Par exemple, parce que je travaille ou quoi, mais euh, clairement, n'hésitez pas à passer. Si vous n'êtes pas déjà sur le Discord, n'hésitez pas à me poser un petit commentaire pour demander le lien. Je vous le donne euh, dès que je vois votre commentaire, en fait. J'ai en fait ma petite annonce vous a juste permis le temps de voir le Vador solo sur les jeux, c'était pas mal. Euh, Là, je voulais faire un test. Je voulais voir en fait si une dash Chewie et tout, ça pouvait passer sur. Ah bah, je vais pas le faire tout de suite, mais si ça passait sur une DR, parce qu'en plus, je m'étais dit que vu que le DR c'était le perso qui a joué en dernier, qui a donc achevé mon gas. euh, En fait, comme il l'a achevé, il a plus de TM. Parce que, en fait, son attaque a terminé le combat. Et du coup, il n'a pas récupéré de TM derrière. Donc, c'est-à-dire que si je lance le combat, en fait, il n'y a que Malak et BSF qui a du TM. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors là, je suis parti en CLS sur la JTR. Ça marche assez bien. Donc ouais, quand c'est une JTR, j'utilise un counter de ce style.
Par contre, si ça avait été Finley, j'aurais plutôt été en Rex avec l'Arc Trooper, qui est un counter qui est quasiment bâti pour la Finley avec l'héros de la Résistance. Là, c'est pas le cas, du coup, j'y suis allé en JTR. Donc voilà ce que j'utilise si je tombe sur une JTR avec les héros. Ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de ténacité, enfin, j'ai pas mal de ténacité sur les toons. Alors visiblement, en face, la JTR a beaucoup de pouvoir. Probablement parce qu'elle avait un DTC pouvoir, j'ai pas vraiment fait attention. Mais concrètement, j'ai pas mal de Téna sur le CLS. Donc ça me permet de résister pas mal. Mais là, visiblement, j'ai pris pas mal de trucs. Surtout que quand vous n'avez pas l'appel aux armes, vous avez 100% de Téna. Donc ça, c'est encore mieux. Hop. Ça, c'est une team assez intéressante, la Rex avec les clones. Est-ce que je la fais tout de suite? Alors, je la fais pas en Malgus, c'est sûr. Euh, Même si j'aurais pu, en fait. Mais j'y suis pas allé comme ça. Euh, je la fais pas tout de suite de mémoire. Je vais pas vous faire perdre plus de temps, hein, clairement. La Hidden Versio, quand elle est pas G13, j'aime bien y aller en BH. Je sais pas si je l'ai déjà montré. Je sais que je le montre très souvent en stream Discord, mais là au moins il y aura une trace sur ma chaîne, c'est ça qui est cool. Euh, J'aime bien vraiment en fait déjà Fennec parce qu'elle met les armor shred. Donc par exemple quand en face on a un Short Trooper ou un Storm Trooper, ça permet de briser la défense. Donc clairement vous faites de plus en plus mal sur les tanks. Ça permet en fait de compenser le fait que Iden met ce que j'appelle la bulle qui revive en fait quand vous tuez l'ennemi qui en dispose. J'aime bien Fennec aussi parce qu'elle tape 5 fois sur sa basique, donc elle permet de trigger le contrat rapidement, donc elle prend l'ascendant en fait sur la team adverse grâce au contrat, hein, clairement. Elle la petite team BH. Puis on a aussi le fait que Zam, elle donne beaucoup de stats aux alliés, donc pour tanker le fait que Eden fasse assez mal, puisque mine de rien, même si elle n'est pas G13, elle fait assez mal, c'est cool quoi. Et hop, et bon là il reste plus que la petite Eden à tomber, donc c'est cool. Hop. Donc encore un petit test. Bon, c'est pas un test parce que je sais que ça marche bien, mais encore un petit fight assez intéressant. Donc c'est cool. Hop, 56 bannières. En plus, c'est assez propre, hein, qu'on peut le voir. Le seul défaut, c'est que vous pouvez prendre un petit hit block qui est un peu relou, mais voilà. Là, je vais faire un truc assez intéressant. C'est que je vais y aller en Malgus G12. En fait, ce qui est intéressant à montrer là, c'est que. Bon, je vais vous le montrer en image. Je pense que une image vaut mieux que 1000 mots, n'est-ce pas? Euh, alors là, je pars sur un focus de Dash. C'était pas particulièrement l'idée la plus brillante, parce qu'en fait, Dash avec l'Omicron, alors là, je crois pas qu'il l'ait, euh, mais en fait, il donne l'état prêt à tuer Vandor. Ouais, alors attendez, tac. Il donne l'état prêt à Chewie Vandor. Alors là, il n'a pas l'Omicron, hein, mais quand il a l'Omicron, il donne l'état prêt à Vandor. Et en gros, tant que Vandor a l'état prêt, en fait, chaque allié vaurien qui meurt revient à la vie instantanément. Et en fait, quand un allié revient à la vie, Vandor perd son état prêt. Mais vu que, en gros, l'Omicron de Dash donne tout le temps l'état prêt quand un personnage perd l'état prêt, en fait, vous avez une boucle qui fait que les personnages sont invincibles tant que Vandor est en vie. Donc c'est pour ça qu'il faut pas focus les autres toons à part Vandor en premier. Là en fait je peux, dans le sens où vu qu'il a pas l'Omicron, là le Vandor a perdu son état prêt. Donc, euh, donc là je peux tuer Dash. Bon là je l'ai pas remarqué tout de suite, mais c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Hop, tac. Et ce qui est aussi intéressant à montrer, je sais pas si vous avez vu, mais l'AOE de Dash a fait 0 dégâts sur mon Malgus. Donc ça c'était plutôt cool à voir. Donc voilà. Là, voilà, je tue le dash, je tue le DPS, et là, il n'y a plus qu'à kill les persos à côté. Donc même à Malgus G12, ça fait largement le café, et c'est ça qui est cool. Hop, tac. On tue le Vendor, parfait. Et là, il reste plus qu'à tuer le vétéran Han. Donc voilà. Hop, tac. La petite AOE de talon que je trouve très stylée en termes d'animation. Donc voilà. Et on fait un 56 bannières, donc c'est très très propre. Hop. Alors, est-ce qu'en termes de test, on va pouvoir encore tester des trucs sympathiques? Hop, on va passer.
Alors ouais, là je vais faire des IT sur la Rex. Alors là c'est assez intéressant pour plusieurs raisons. Alors, alors. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce fight? Déjà on a le fait que Rex en face c'est assez rapide. On a un lead aussi qui donne de la santé aux alliés, donc c'est pas mal. C'est une bataille de speed, hein, clairement. C'est à celui qui va jouer le plus vite. En sachant que le petit Rex, il a un petit 8% de TM supplémentaire pour... en gros, il a 4% de TM supplémentaire pour chaque allié de la 501ème, en sachant qu'il se compte lui-même. Donc ça fait 8% ici, puisqu'on a 5 et trucs. On a aussi le Zeta de Baris. On parle beaucoup de Datacron et d'Omicron, mais on oublie aussi les Zeta. On a le Zeta de Baris qui fait qu'à chaque fois qu'on va mettre un crit, vous allez soigner l'adversaire. Là où c'est intéressant, c'est que la basique du DKT ne met pas de crit. Donc en fait, vous pouvez passer au travers du Zeta grâce à ça. Donc c'est assez cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'AO de Piet ici qui met le Daze. Donc ça peut être pas mal pour compenser le fait que Five gagne du TM à chaque fois qu'on tape un de ses alliés. Donc voilà, donc là je tente l'AOE. Euh, ouais, je tente l'AOE. Malheureusement, je mets aucun Daze. Si je, ouais, mais je mets pas le Daze sur le Rex déjà. Et ensuite, il dispel derrière, il met Athena up. Donc ça, c'est pas cool. Mais concrètement, derrière, je fais le mass DPS. Hein, j'envoie le mass assist, très clairement. Là, je fais du TM up avec le DKT, très clairement. On met un bonus d'attaque. Hop. C'était surtout pour donner du TM, hein, clairement. Hop, là, on va essayer d'aller tuer le Five rapidement. Parce qu'on veut pas le laisser en vie trop longtemps. Parce qu'on va vouloir tuer Rex rapidement pour éviter un Rex Elate. Hop. Et voilà, très clairement, le fait de pas mettre de coups critiques, ça aide vraiment. Parce que du coup, bah, les ennemis en face ne régènent pas. Et s'ils régènent pas, bah, on peut les tuer. Donc c'est super. Donc petit counter sympathique. Si jamais vous n'avez pas vos IT, mais que vous avez un cru, ça peut être pas mal de faire un cru lead exécutor watt. Vous mettez la tonne tech sur cru. En fait, ce qui devient intéressant, c'est que votre cru, déjà, il prendra pas beaucoup de dégâts, parce que en phase 5, ça fait pas beaucoup de dégâts. Rex non plus, Barry, je vous en parle même pas. Et ça devient intéressant, parce que du coup, les Rex Elite de Rex ne marchent pas sur cru. En gros, le Rex Elite, c'est des dégâts basés sur la santé, et cru, au même titre que OG Kylo, Malak, Legiel et Malgus, me semble-t-il, sont immunisés aux attaques qui sont basées sur la santé max. Donc, enfin, sur ouais, la santé max. Comme les Dran Malak, par exemple, ou les Rexelite. Donc voilà. Euh, donc ouais, vous pouvez faire ça, et du coup, en fait, votre exécuteur va se rank up et il va buter tout le monde, donc c'est cool. Donc voilà pour les tests. Il me semble que je vais encore vous en montrer quelques-uns. Ouais, là, je voulais faire un test intéressant. C'est d'y aller en Dash, Han Solo, Chewbacca pour clean up. Avec un DTC 25 TM, si je dis pas de bêtises. Non, je vais utiliser celui-là, là, le niveau 6, le Codex Tenace. À chaque fois qu'un allié meurt, je gagne 10% de TM. Mais surtout parce qu'à côté, il y a pas mal de dégâts intéressants. Hop. Voilà, il y a du 60% de pénétration up, du dégât physique et du dégât critique. Et mon but, c'était d'aller tuer la BSF pour deux raisons. C'est qu'elle était modée avec un peu de santé. Et en gros, les expose, je me suis dit qu'elle pouvait faire assez de dégâts. Et surtout, le dash fait beaucoup de dégâts avec son AOE. Donc je me suis dit, autant en profiter. Ouais, je la laisse à 1 HP. Tac. Et là, je mets une AOE qui tue la BSF. Donc j'étais assez confiant. Je me suis dit, peut-être que dans un monde, on peut le tuer. Malheureusement, mon dash meurt. Le Malak prend pas beaucoup de dégâts. Basique là, voilà, donc j'ai pas trop le choix. Tac, tac, tac. Je prends des fiers, malheureusement, je prends du crit, hein, c'est normal. Mes persos sont montés en chance de crit. Et malheureusement, ça meurt, donc c'est un peu dommage. Euh, Là, je fais une bêtise, j'envoie une Shakti-clone. Je me suis dit, je vais temporiser pour aller chercher un Rex Elite sur le DR. Sauf que là, je fais une grosse bêtise, je pars sur un focus de Malak, comme une espèce de saucisson. Et bah, du coup, je vais perdre, parce que je vais le régène. Euh, Tac. Tac, il prend un drain. Là, je le repasse sous 50, du coup, il reprend un drain et tue mon Rex, fini. Hop. Donc, ça, c'était un peu la chose à pas faire. Là, on va faire un petit truc assez intéressant, c'est que je vais vous montrer que ce run, ça reste assez intéressant, même sans Vador, sans Palpatine, sans Marajad et tout.
et compagnie, même sans GL. Vous pouvez carrément l'envoyer avec un petit Arkin, un petit garde royal, et ça peut aller tomber des petites phasmas, des petits trucs comme ça, des Graniclides, enfin voilà. Le Throne, on peut ne pas avoir peur et s'en servir pour quelques trucs, pour plusieurs raisons. C'est que vous avez la fracture, vous avez votre GR qui tank assez bien, vous avez la Spellite de Throne qui est assez cool pour vous dispel, faire du regrain prod pour récupérer rapidement par exemple le délai de votre fracture, ce genre de choses. Donc à pas hésiter à en abuser. Et là, vous voyez, par exemple, avec la fracture, bah, je peux fracturer le DPS qui était l'exécuteur. La basique du GR à ne pas sous-estimer, hein, c'est un stun, il met à speed down, ce genre de truc. Donc très clairement, on n'hésite pas à en abuser aussi. Donc voilà, fracture, hein, très clairement. Et là, voilà, on tue le pilote. Hop, on tue Phasma, parfait. 57 bannières, on fait un full ban surtout, puisque le Throne permet de régénérer les prots. Et ça, c'est cool. Hop, une petite Doku. Ouais, ça c'est pas très intéressant. Bon, je vais le montrer en rapidement, hein. Mais j'ai mis un Datacron, on tue rapidement le Doku avec une masse assist. Comme ça, on prend pas de riposte. Et à côté, on kill les toons à côté sans problème. Hop, on fait les contrôles et on termine à 55 ban. Donc voilà, j'espère que cette vidéo avec pas mal de tests vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.